Salut les filles! Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui nous allons parler highlighter. Donc nous allons commencer dans cette vidéo, je vais vous présenter les highlighters que l'on peut utiliser pour l'ossature de la joue, pour l'arcade sourcilière, les highlighters que j'utilise aussi en coin interne des yeux, mais aussi les produits que j'utilise pour illuminer mon teint. Donc c'est un peu divers et varié, donc installez-vous, prenez le temps, j'espère que la vidéo va pas durer longtemps. J'ai essayé d'être... comment dire, efficace, j'en ai pris 10 et puis en regardant, en cherchant bien, je me dis ah celui-ci, non pas celui-ci parce que bon, j'en ai mis beaucoup de côté, finalement j'en ai 11. Donc on va essayer de faire ça bien, c'est parti. Je vais commencer par les highlighters que l'on met sur l'ossature de la joue en sachant que vous mettez le produit que vous voulez. Donc il y a bien entendu, alors là c'est une évidence je pense, l'highlighter de MAC qui est le Magnetic Appeal, qui est un highlighter qui se présente comme ça. Il est somptueux, il est magnifique, c'est une couleur bronze, bronze muté avec de l'or doré. C'est une couleur enfin ouais, c'est un bronze champagne en fait, et c'est une couleur magnifique. J'aime beaucoup cet highlighter. Le jour où je l'ai découvert, j'aurais pas cru franchement qu'il m'aurait plu autant. Il est discret, il est très naturel, franchement il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ça vous fait un petit halo hyper naturel, franchement je l'aime beaucoup. Donc le highlighter de MAC, vous pouvez retrouver son dupe chez The Balm, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. C'est le nouveau highlighter bronzer, c'est le Betty Lou Manizer. Il est magnifique, ce produit est vraiment somptueux. Donc c'est pareil, c'est un espèce de bronze champagne, mais celui-ci est beaucoup plus foncé que le Magnetic Appeal, mais sur le visage on voit pas vraiment la différence. Et ce que j'aime avec cet highlighter aussi, c'est qu'il est c'est fin en fait, ça fait pas des paillettes, ça fait pas... oh punaise, il est pigmenté celui-ci. Hein. Alors celui-ci est beaucoup plus pigmenté que le Magnetic Appeal, vous voyez. Là on le voit bien, il est là, le Magnetic Appeal il est là à côté. Et du coup il fera peut-être un peu plus bronzé, enfin plus lumineux. Mais il est tout aussi beau, il est très très beau cet highlighter, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Le deuxième highlighter que je voulais vous présenter est tout simplement le deuxième highlighter que je me suis payé il y a quelques années, enfin quelques années, il ne faut pas non plus dire 10 ans, mais il y a peut-être 3-4 ans. Donc c'est le highlighter qu'il y a dans la palette Face Contour Kit de Sleek Makeup qui est dans la teinte Dark, et c'est cet highlighter là, voilà, ici. Et cet highlighter, je l'ai mis, mais je ne sais pas combien de fois dans mes tutoriels maquillage, sur mon blog, etc. C'est un highlighter que j'ai pas mal utilisé. Bon, il n'est pas aussi autant creusé que celui-ci, mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Je l'utilise beaucoup moins depuis que j'ai eu la révélation pour le Magnetic Appeal. Bizarrement, je l'utilise beaucoup moins. Je trouve pas que ça fait criard, je trouve que ça fait quand même assez discret, je trouve... voilà, c'est un highlighter que j'aime vraiment beaucoup. Un autre highlighter qui me tient beaucoup à cœur, c'est un highlighter de NARS tout simplement, et je pense que vous allez savoir de quel highlighter je parle. C'est le Albatros, cet highlighter donc, qui est blanc, et une fois swatché ou en tout cas pris avec le pinceau et passé sur la peau, il jaunit. En fait c'est un highlighter couleur or. C'est un highlighter magnifique. Sur les peaux noires, ça vous donne un effet vraiment somptueux. Je ne le porte pas souvent, mais je sais que c'est un must-have. Je sais que c'est une valeur sûre. Je sais qu'il me tiendra toute la journée, qu'il va m'illuminer correctement, qu'il ne va pas me griser le teint. Franchement, j'ai une confiance totale en ce produit. Un autre produit que je n'utilise pas beaucoup, c'est un produit qui d'ailleurs je pense est indisponible en ce moment à la vente, mais bon, je voulais quand même vous le présenter parce que bon, sinon c'est pas le but du jeu, c'est de vous présenter ce que j'aime. C'est le Pure Color Heatwave, donc gelé poudré effet lumière, donc de Estée Lauder. C'est pigmenté au possible. Regardez-moi ça. C'est extra pigmenté. Et sur les peaux noires, ça blanchit pas le teint, ça vous fait vraiment un effet lumineux, hyper léger. C'est pas non plus le truc qui va
comme le produit The Balm que l'on voit encore ici. C'est vraiment quelque chose d'hyper léger, d'hyper lumineux. Franchement, une merveille. Un autre produit, c'est un produit qui se trouve dans la palette Zoeva, la Sun Power. C'est cet highlighter-ci qui est là. C'est une merveille ce produit. J'ai swatché ce fard-là et quand j'ai vu la couleur, je me suis dit comment t'as fait pour passer devant ce produit? C'est un highlighter qui est vraiment somptueux. Maintenant, je vais vous présenter un dernier produit pour le visage. C'est une poudre de MAC. C'est la Golden Bronze. Donc, c'est une grosse poudre comme ça, une poudre libre, illuminatrice. Donc, ça s'appelle la poudre nacrée. Et c'est un produit vraiment somptueux. C'est quelque chose qui se travaille hyper facilement. Et en fait, ce que j'aime, c'est que quand c'est un produit libre, une poudre libre, en fait, ça se travaille très facilement, ça pénètre vraiment très très bien dans la peau. Pour celles qui aimeraient investir dans un highlighter sans en acheter plusieurs, je peux vous conseiller ce produit MAC, mais il faut savoir que le conditionnement n'est vraiment pas pratique. Il y a un tamis dedans, mais c'est pas un tamis qui se tourne et qui se ferme, c'est vraiment un tamis libre. Donc du coup, le produit est libre, il vole. L'highlighter est très très fin, la poudre est extrêmement fine, si bien que lorsque l'on ouvre, ça fait une petite fumée. Maintenant, nous allons passer au produit que je pose sur mon visage pour illuminer mon teint. Tout simplement un produit que vous voyez dans toutes mes vidéos, toutes. À partir du moment où je fais mon teint, vous me voyez l'utiliser. En tout cas, à 99% des fois, c'est le highlighter Prep and Prime de MAC. Donc moi j'ai la teinte Peach Lustre, c'est un orangé que j'utilise pour pouvoir neutraliser la couleur sombre de mes cernes et de mes poches et il marche vraiment très très bien. Ça illumine vraiment les cernes et il marche vraiment très très bien, je le rachèterai c'est sûr et je pense que ce sera un de mes must-have MAC parce que c'est un produit qui me plaît beaucoup. La texture est très facile à appliquer, c'est quand même quelque chose d'assez crémeux, très pigmenté. Un autre produit que j'utilise pour illuminer mon teint, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais ça reste un produit que j'aime énormément. C'est la base de teint Plus Jeune de Lush, donc qui se présente comme ça. Et c'est un produit crème, tout simplement. Alors, il n'y a pas vraiment d'odeur. Le problème avec ce produit, c'est qu'il est très 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 pigmenté et qu'il sèche super vite. Et en fait, moi ça me fait, voilà, vous voyez, c'est hyper lumineux. C'est pas un produit que vous allez voir une fois votre fond de teint posé, surtout si c'est un fond de teint de qualité et très pigmenté. C'est vraiment histoire de vous donner du peps et de l'éclat au visage. Donc moi je le mets avant, mais vous pouvez le mettre après pour pouvoir justement illuminer votre teint et apporter un peu de lumière. Les derniers produits que je vais vous présenter, ce sont les produits que j'utilise la plupart du temps sur mes yeux pour me maquiller, donc en arcade sourcilière, en coin interne des yeux, etc. Donc premièrement, il y a le fard à paupières Woodwinked de MAC, qui est un fard à paupières mais somptueux, magnifique, hyper pigmenté, la texture est mi-poudreuse, mi-crème, ça glisse, c'est vraiment la pigmentation de malade. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait ça, hein, la pigmentation de fou. C'est un truc de fou. Je le mets principalement en arcade sourcilière, ça m'illumine l'arcade, mais un truc de malade. Ce fard à paupières est un indispensable pour les peaux noires, je vous le conseille fortement. Un autre produit que j'aime utiliser donc pour mon arcade sourcilière, c'est dans la palette Naked d'Urban Decay. Et c'est tout simplement le fard à paupières Beauty Call, donc, qui se trouve ici. Et c'est un fard à paupières que j'utilise très 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 souvent pour mon arcade sourcilière. Il a un super effet sur les peaux noires, c'est magnifique. Et je pense qu'un jour je me le procurerai en fard mono parce que des fois rien que pour l'avoir lui, je suis obligée de prendre toute la palette, ce qui est très encombrant. Et le dernier produit que je vais vous présenter, c'est un produit de Yves Rocher. Étonnamment, moi je ne suis pas fan des produits Yves Rocher, d'ailleurs je ne vais jamais chez Yves Rocher. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis passée. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous expliquer. Et je suis tombée nez à nez avec ce produit et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Nacre libre, 100% d'origine naturelle et c'est la teinte 01, nacre rosé ou rose. Je l'utilise la plupart du temps dans mes fonds de teint quand j'ai envie d'avoir un teint hyper lumineux.
je le mets dans mes fonds de teint et ça m'apporte vraiment beaucoup de lumière. Regardez-moi ça. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez, il y a des reflets lumineux quand même. Hein. Regardez-moi comme c'est lumineux. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté plein d'idées sur les highlighters, de nouveaux produits qui vous intéressent, des découvertes, etc. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en barre de commentaires. On se retrouve en barre de com de toute façon. Je réponds à chaque commentaire quand je peux. Les seuls commentaires dans lesquels je ne réponds pas, ce sont les commentaires odieux. Ou tout simplement les personnes qui m'ont pas ajouté sur Google+, et en fait j'ai pas l'option répondre, je peux pas cliquer, je peux juste supprimer le commentaire, signaler un abus, un spam, mais je peux pas dire que c'est un commentaire où je peux répondre. Donc si vous m'ajoutez pas sur Google+, ça pourrait pas marcher, mais sinon je réponds à tous vos commentaires. Écoutez, je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu tout ça. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse toutes autant que vous êtes et je vous dis à bientôt. Quand tu me prends dans tes bras. C'est le deuxième highlighter que j'ai acheté de toute ma vie. Ah, c'est pas vrai! Mais je le voulais pas maintenant! Ah bah faut savoir. Merci. De rien. C'est froid? Non, c'est chaud. Ça va sentir le chou-fleur dans la chambre. Ouais. Ah, je mange trop vite. Manger devant une vidéo. C'est pas une vie. En plus, on n'a pas le droit de manger dans la chambre. Tu bouges en été. Oh, il est trop beau, j'en peux plus hein, ce rouge à lèvres. J'en avais strictement pas besoin, mais bon. Comme d'habitude, on se retrouve sur mon compte Instagram ainsi que sur ma page Facebook. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez me rejoindre.